Alors, je vais faire, par facilité pour le montage, un, un format nouveau qui sera de vous répondre, notamment cette personne aujourd'hui qui m'a posé la question de m'exprimer sur... alors, je vais voir sur quoi parce que j'ai oublié. Quand c'est un peu long, je vous répondrai comme ça. Puis là, c'est une demande de causerie, donc bon, je suis pas quand même le dernier à pour sauter sur l'occasion, pour partager, surtout que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, la question est, d'abord, je ne vais pas citer la personne, puisqu'elle me dit, euh, alors, la question c'est, euh, pourriez-vous faire une vidéo réflexion sur ce qui est le bonheur, la joie pour vous et comment l'atteindre et donner votre regard sur le monde en général, ce serait chouette. Donc j'ai demandé à cette personne son prénom, son pseudo, elle m'a dit qu'elle préférait que je dédicace cela à tous les abonnés, ça serait parfait. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors bon, je vais aborder deux questions aujourd'hui, parce que d'abord, quand je suis sorti pour continuer la niche de Petit Pépère, alors je vais vous regarder bas, hein, pas dans les yeux, parce que ben, je vois mon visage et c'est ce qui me attire mon attention. Alors que le micro en haut, je sais pas, j'ai l'impression de... Enfin, ça me fait bizarre, quoi. Bon, voilà. Alors, c'est une belle coïncidence que vous m'offrez, puisque vous voyez, en me posant cette question, parce que aujourd'hui, 27 décembre, et je pense au 27 décembre 1996, c'est un des jours les plus difficiles de mon existence, avec une épreuve lourde à traverser, qui, la veille, dans la nuit du 26 au 27, est chargée d'une profonde tristesse et d'une épreuve qui me faudra des années après à traverser et à porter pour un jour la déposer, etc. Donc je ne parlerai pas de ce qui s'est passé, mais c'est une date très particulière qu'une seule personne euh, vient vers moi pour me souhaiter cette fête, parce que c'est ma fête aujourd'hui, les amis, je vais dire les amis, hein. Il faut savoir que j'ai pas d'amis en vrai, bon, enfin, bon, bref. Mais aujourd'hui, il y a un rapport amical avec vous. Alors, alors tout d'abord, je tiens à dire que je parle ici de la vie, avec un grand V, et pas de tradition religieuse. Et lorsque les messages vont vers certaines invitations à des religions particulières, par respect pour ceux qui ne disent rien et qui seraient d'autres confessions, je supprime les messages. Donc n'y voyez pas là quelque chose de personnel, c'est juste que je veux que chacun puisse se sentir libre ici, et moi personnellement je veux évoquer aucune tradition particulière. C'est vrai que j'ai parlé de Nisargadatta Maharaj, mais pour moi, la non-dualité n'est pas, je ne le considère pas comme une religion, donc c'est juste certaines phrases que je vous donne et qui peuvent être des panneaux indicateurs. Alors donc, de cet événement, aujourd'hui, en sortant pour m'occuper de Petit Pépère, et j'avais mis cette causerie de côté, puisque j'avais des choses à faire dehors, il a commencé à pleuvoir. Et c'est très bien parce que j'ai une tension, une contracture liée à ce que j'ai fait hier qui me nécessite du repos. Alors avant d'attaquer tout ça, je vais d'abord aborder deux choses qui sont revenues dans vos derniers messages. On appellera ça la réponse aux abonnés ou j'en sais rien. D'abord, une question. D'abord, bon, j'ai eu des informations. Il te faut une peau de mouton, pas ces merdes de synthétique et tout, et je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est vrai que la peau de mouton synthétique que j'ai, on me l'a donnée. Voilà, donc bon, c'est vrai que je l'aime bien. Voilà.
mais j'ai pas de peau de mouton pour le mettre, et puis je vais pas en acheter. On verra un jour, peut-être je ferai un troc avec quelqu'un et je pourrai profiter peut-être de la chaleur qu'elle génère. Mais alors, il faut que vous sachiez quelque chose par rapport à ça, c'est que si j'ai fait ce message, cette vidéo pour Dominique et son mari, et c'est parce qu'il y avait voilà, c'est parce que je voulais partager ça, donc je l'ai fait avec vous aussi, bien sûr, mais je veux pas que ça soit mal compris, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens très gentils qui sont venus me voir en me disant: «Je suis désolé que tu sois en souffrance» et cetera, qui m'ont apporté des solutions. Notamment, je pense à une personne, j'ai oublié le nom là, mais voilà, sur la gémothérapie, pour le cassis, ribes nigrum, je l'utilise. Donc il y a des choses qu'on partagera des fois ensemble, mais il faut que vous sachiez, quelque chose, c'est que mon approche de la douleur, de l'épreuve, de santé ou autre, elle n'est pas quelque chose qui, pour moi, est à résoudre dans mon fonctionnement aujourd'hui et depuis quelques années déjà. C'est-à-dire, d'abord, j'aime pas du tout évaluer quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui souffre comme étant en désharmonie. euh, et c'est vrai qu'on pourrait, si on reprenait Hippocrate, primum non nocere, et moi j'ai une formation de naturopathe, en plus de mon brevet d'état de culture physique, donc j'ai bien vu dans beaucoup de courants, ou même Hippocrate, signaler que la plupart du temps, la désharmonie de l'ensemble de l'organisme nous est signalée par le maillon le plus faible de notre chaîne. Donc ça peut être le genou, et on veut des fois traiter le genou, alors que bon. Mais ça, c'est une vision globale, holistique, que des gens dans les mouvements naturopathes, etc., vont avoir, j'ai rien contre, mais c'est pas ma position, et bien je vais vous la partager. Euh, et là, encore une fois, je vais mettre des guillemets dans l'ensemble de la vidéo, parce que ce qui m'importe, et dans mes propos, des fois, je fais attention, parce que ce qui m'importe, c'est de ne pas détourner quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire ne pas, qui s'appuie pas sur certains de mes propos qui sont déformés par ma nature, et que ça le conduise pas à quelque chose qui pourrait être négatif. Voilà. Le reste, je cherche pas à avoir raison. Vous l'avez compris dans une autre vidéo, je vous ai dit que j'avais choisi entre être heureux et avoir raison. Je vous donne juste ma perception, sur quoi je m'appuie aujourd'hui pour avancer, et vous en ferez ce que vous voulez, bien évidemment. Hein, voilà. Alors, pour moi, je trouve que déjà, quand quelqu'un est malade, c'est suffisamment délicat à traverser, que c'est pas la peine qu'on en rajoute des conseils, tu sais, pour se réharmoniser ou quoi. Je trouve que il y a, dans les déformations, par exemple, des végétaux, et bien sûr certains diront qu'on n'est pas des végétaux, hein, ou des animaux, il y a, si tu veux, de nombreuses épreuves. Et par exemple, je repense à une biche qui, alors que je roulais sur une route de montagne, est passée devant ma voiture, et elle courait d'une manière extraordinaire, et elle n'avait que 3 pattes. Et on voyait bien que à l'arrière, il y avait, elle avait mis son moignon, amputé peut-être par un tir, euh, très certainement, enfin bon, j'en sais rien, dans la boue pour bloquer le saignement. J'ai vu des animaux blessés. Et tu vois, il y a quelque chose dans notre mode de vie qui, qui nous renvoie à ce dénuement. Dénuement. Avec ce mot, je veux dire, tu sais que tu te dépouilles. Tu vois. Alors, la pathologie, pour moi, quand elle arrive, par exemple, aujourd'hui j'ai mal au dos et en plus il pleut. Ben, c'est parfait pour se reposer. Et s'il y a quelque chose à percevoir qui pourrait améliorer euh, ou montrer un autre chemin au cœur de cette pathologie, je le découvrirai dans la tranquillité des moments que j'aurai à vivre grâce à cette pathologie,
C'est-à-dire en me reposant, en regardant les arbres, les oiseaux, sans activité particulière. Et là, ici, il doit se passer quelque chose, la vie me l'offrira. Mais attention, je parle de la vie, mais pour moi, la vie, j'ai déjà essayé de l'expliquer, ça n'est pas les événements existentiels extérieurs, c'est le vivant en nous. Et pour moi, c'est une énergie d'amour absolu, c'est la vie avec un grand V. Certains, là je veux blesser personne, l'ont enfermé dans des structures religieuses et spirituelles et l'ont porté au fil des siècles. Et quand je dis enfermé, c'est enfermé dans des mots. Mais enfermé aussi des fois dans des traditions qui ont, on le sait, causé pas mal de souffrance. Alors, j'ai déjà dit une chose, c'est que quand j'étais rentré au monastère, j'avais perçu en moi un orgueil spirituel. Moi, je suis en harmonie avec la vie, où j'ai trouvé, etc., Dieu et compagnie. Pour moi, le mot Dieu, il signifie la lumière, dans sa traduction, et donc c'est la lumière de la vie qui inonde nos cœurs et nous aide à traverser l'obscurité. La pathologie, la douleur, la souffrance, qu'elle soit celle d'un animal ou d'un être humain, c'est une épreuve. Mais ce n'est pas une épreuve que la vie amène. C'est une épreuve, pour moi, on est d'accord. Pour moi, c'est une épreuve que l'existence induit. Parce que dès que tu as un corps, pour pouvoir sentir la douceur, tu es aussi sensible à la douleur. C'est 2D, tu vois, en 2 dimensions. Mais il n'y a pas que la 2D, il y a la 3D aussi. Alors des fois, je pense à quelque chose en particulier, comme là, par exemple, tu veux voir mon cul en 3D, c'est ce que j'aurais dit à Yo-Yo et ce qu'on aurait partagé tous les deux, on aurait rigolé. Mais par décence, je vous le dis pas. Mais là, on est entre nous quand même, on est entre nous. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la 3D? Si je devais partir là-dessus, c'est une troisième façon de percevoir les sensations. Il n'y a pas que des sensations physiques. Donc la douleur, elle est induite par certaines choses que nous construisons nous-mêmes, des prises de risque ou des blocages qu'on peut avoir, mais de grâce, ne rajoutons pas au blocage douloureux des mots MOT qui peuvent entraîner des mots MAUX d'ailleurs, sur il faudrait que, il faut que, etc. Parce que il y a dans ces cas-là une nécessité de silence face à celui qui souffre. Et moi j'aime alors me retrouver au repos. Ça n'a pas besoin pour ça, bien sûr, que je sois en souffrance. Je suis entre deux mondes, pardonnez-moi l'expression. J'avais vu un film qui s'appelait La Ligne Rouge, je crois, et lui percevait à un moment donné, et d'ailleurs c'est une phrase que j'ai repris à la fin de Suis ton chemin, que j'ai modifié un peu à ma sauce, mais que je dois à ce film. C'était j'ai vu un autre monde, et il disait parfois je me demande si je n'ai pas rêvé. Et donc j'ai repris dans Suis ton chemin, j'ai vu un autre monde, je sais que je n'ai pas rêvé. Donc moi je suis un écorché, mais qui, justement, comme je l'ai exprimé, a eu la chance, j'y crois pas vraiment à la chance, mais la grâce, un cadeau, tu vois, de pouvoir traverser, durant des décennies, des tourments, et en même temps des moments de joie. Et là, on en arrive à ta question, je vais te tutoyer, mais en même temps, vous voyez par les messages, cette question de la joie et du bonheur. Alors, pour ma perception aujourd'hui, tu me demandes un regard sur notre monde, de parler de la joie et du bonheur. Donc, c'est lié, en fait. Et je vais essayer de pointer quelque chose qui puisse, au-delà de la fragilité de mes mots,
révéler peut-être ce qui me semble essentiel. Quel est mon regard sur le monde? On va commencer par ça. Alors, il n'est pas très intéressant mon regard sur le monde parce que j'ai déjà exprimé cette phrase qui disait « Vous ne cessez de vouloir changer le monde alors que ce dont le monde a besoin, vous ne cessez de vouloir sauver le monde alors que ce dont le monde a besoin, c'est d'être sauvé de vous. » Moi, j'ai perçu dans ma nature des résonances avec ce qui dans le monde m'insupportait. J'ai perçu aussi, à force, j'ai été un acharné en fait, j'ai été mauvais dans toutes les matières et en même temps j'ai touché un peu à tout, mais j'ai été acharné dans la recherche du vivant, mais acharné. Et donc, la vie à un moment donné, elle te rejoint. Donc, mon regard sur le monde, il n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, il n'y a pas de monde dans le sens où on l'entend. Quand tu fermes les yeux le soir pour t'endormir profondément, pour moi, ça n'est pas moi qui meurs au monde, mais c'est le monde qui meurt tous les soirs à mes yeux. Et dans le sommeil profond, il n'y a pas de monde ni d'existence corporelle. Il y a une réalité profonde dans laquelle on ne défend pas une individualité. Lorsque tu ouvres les yeux le matin, la plupart des gens qui sont pris dans un rythme, j'aurais envie de dire un peu contre nature, tu vois, qui est une course folle, basculent automatiquement dans leur individualité et à travers le prisme de leur nature et de leur conditionnement, replonge dans je suis Yannick Alram, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc en fait, tu passes du rien, dans le sommeil profond, dans lequel tu étais totalement bien, à ton identité que tu es prêt à défendre si on te traite de moins que rien ou de bon à rien. Tu vas... Quoi? Il y a un petit pépère qui arrive, il croit que j'ai une embrouille dans la caravane. Tout va bien, mon pépère? Non, tout va bien, je parle à la caméra. Ça va, mon pépère? Oui, mon grand, mange ton nonos. Tu es prêt donc à défendre ce qui n'était rien dans ton sommeil profond. Et donc, il y a d'ailleurs une phrase qui dit « Personne ne peut rentrer au paradis. Comment ferez-vous » La réponse est « Il faut devenir personne ». Et alors, comment devenir personne? C'est comme si tu avais une double dimension. Dans ma perception, je donne pas de leçons. Des fois, je parle d'une manière genre fais ça ou quoi, mais c'est ma nature. Hein, c'est pas une indication. Comment devenir personne? Eh bien, quand tu ouvres les yeux le matin, avant même, là je parle d'expérience, hein, avant même de devenir quelqu'un au sens de ton identité, il y a la possibilité, au début c'est un effort, ensuite c'est une évidence, un état naturel. C'est pour ça que je dis, je suis entre deux mondes. C'est que tu fais l'expérience d'abord d'un espace silencieux dans lequel se manifeste ton identité. La plupart du temps, on est totalement identifié à notre conditionnement et à notre nature. On se réveille en tant que Yannick Alram, tiens, je fais le câlin à petit pépère, je le dis doucement parce que il finte, il est couché là-bas dans l'herbe, mais il est aux aguets. Et c'est parti mon kiki. Aujourd'hui, je fais la niche à petit pépère. Oh putain, j'ai encore mal au dos. On est dans un truc qui est très réactionnel.
Voilà, les pensées arrivent, et toi tu es le penseur qui réfléchit, qui a des points de vue bien engagés. Et attention, hein, ça c'est très important, hein, ne dis pas n'importe quoi. Hein. Et, et donc, tu es complètement pris par cette identité. La proposition, justement, et après on parlera de la joie et du bonheur, c'est de dire, il y a quelque chose qui sonne faux, on le voit bien, tu le vois, mon regard sur le monde, c'est que, si tu veux, ce monde est inconscient. Il y a des gens conscients, hein, mais quand je parle de conscient, c'est pas la conscience qui émerge, la conscience de toi, sur un plan général, quand tu te réveilles. Je parle d'une conscience de notre nature profonde. On parle d'être humain. Et l'être-té, ben c'est un espace dans lequel tu peux percevoir les particularités de ta nature, de ton individualité, et à travers lequel tu vois un monde qui finalement n'est perçu que à travers ce prisme. Mais moi, quand je me lève le matin, j'ai pas accès aux informations, je sais pas du tout où en sont les événements de ce dit monde. Moi, je vois les oiseaux, je vois Petit Pépère quand il est là, j'entends la chouette, et pour moi, le monde, il est beau. J'ai conscience, humainement, j'ai traversé des souffrances, j'ai vu des gens en souffrance, j'ai vu des gens partir de ce plan, j'ai vu des gens souffrir, j'ai vu des gens faire du mal aux autres, j'ai moi-même combattu, j'ai tapé des personnes par réaction, ma sensibilité, elle m'a amené à de la violence parfois. J'ai témoigné de certaines choses par rapport aux animaux, à la quête d'autonomie, à ce qui m'a tourmenté ensuite. Et donc il y a un conditionnement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce conditionnement, il peut être observé, mais pas observé d'une manière qui va être difficile. C'est juste qu'à un moment donné, tu te dis que ton conditionnement, ta nature, elle n'est pas à toi. D'ailleurs, pour survivre, si un jour tu poses un acte qui est dramatique, moi je pense par exemple aux animaux et à quelque chose en particulier que j'ai vécu qui m'a traumatisé, pour pouvoir survivre à ça, ben, tu dois, et je pèse mes mots, euh, l'observer, et je peux te dire que si tu n'es pas heureux de ce qui s'est passé, ben, ça n'est plus ta nature, si tu veux survivre, c'est la nature. Moi, j'ai un rapport avec mon corps, et c'est pour ça que ne soyez pas inquiets pour mes douleurs, elles font partie de cette humanité qui est pour moi une humanité souffrante, globalement, et en transformation, comme dans une chrysalide, pour devenir un papillon. Euh, ben, ma nature, c'est pour ça que je peux en parler de mon parcours, mais aussi en rire, et que vous trouverez des incohérences, parce qu'à la fois il y a des gens qui voient presque un message dit spirituel, entre guillemets, et après on me voit fumer. Là, mon fils m'a engueulé d'ailleurs, hein, il m'a dit que je veux pas que tu fumes. D'autres personnes vont me voir en train de danser en tant qu'hippie. Il y a quelque chose que je vais essayer de dire, c'est que justement, cet événement très douloureux que j'ai vécu, j'étais à l'île de la Réunion, avant cet événement, mais j'ai pas pu le porter, j'ai vécu une grâce. C'est que je préparais la sélection des championnats d'Europe, j'étais en équipe de France donc de culturisme pour les championnats, la préparation des championnats d'Europe dans le staff réunionnais, qui de plus ne me voulait pas vraiment, puisque j'avais été champion de France dans la catégorie où des Réunionnais, à leurs yeux, était meilleur que moi et avait fini quatrième, je crois. Et donc, ils m'ont mal accueilli. Mais c'est pas grave, c'est pas pour dire ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pour dire que j'étais assez seul, avec quelques amis là-bas, mais je mangeais jour et nuit, 8 fois par jour, toutes les 3 heures. Donc, je me levais 2 fois dans la nuit, voire 3, je sais plus. 140 blancs d'œufs par semaine, du blanc de poulet, du thon. Enfin bon, bref. Et donc un jour, alors, si j'ai déjà dit ça, désolé, parce que je ne vais pas réécouter les vidéos sur ce que je vous ai déjà dit, et il y a des fois ça va me venir comme ça, et je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc ben, vous pourrez comparer pour voir si c'est si c'est la même version, ou si je l'ai modifié. En tout cas,
je me tombe les 10 blancs d'œufs du matin avec les jaunes, au moment où je les sépare, en fait, je me tombe tous les jaunes sur le mollet. Ils glissent sous le frigo, alors que j'allais aller bosser. J'ai dit, oh putain! Et d'un coup, il me vient, tu jettes 140 jaunes d'œufs tous les jours. D'ailleurs, j'ai une interview suite à ça, anonyme, à une radio réunionnaise. Si je la trouve un jour, je vous passerai l'extrait. Elle est sur cassette, mais bon. Et donc, je me dis, ben, tu vas faire des galettes et tu vas aller les distribuer au SDF. Et c'est une aventure qui a duré à peu près 1 an, qui a fédéré certaines personnes. J'ai eu du soutien, j'ai eu une aide-soignante, je pense à elle de temps en temps par rapport à ça quand je vois un SDF. Elle me sortait en loose day la nourriture qui devait être jetée dans les hôpitaux parce qu'elle n'avait pas été touchée sur les plateaux, parce que voilà, et donc les yaourts, et les fromages individuels et tout. Et moi, après, j'avais un jeune qui venait avec moi, il s'appelait Olivier, je me rappelle ce jour-là, et donc il avait conduit la voiture, il n'avait pas de travail en ce moment, donc il venait. Donc en fait, je partageais ma journée comme ça, le matin autour des SDF de Saint-Denis, à La Réunion, et l'après-midi, je travaillais. Voilà. Ça donnait un sens pour soulever ma nature qui était les régimes alimentaires très stricts pour éviter les contrôles, pas les contrôles antidopage, pour éviter de me doper, étaient, pour rester naturel dans ce domaine, et les régimes m'avaient fortement impacté. Je dirais même que je dévissais un peu mentalement. Pour la finale des championnats de France, je me parlais à moi, petit, en me disant ne te tracasse pas Yannick, quand tout cela sera fini, je prendrai soin de toi. Mais je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai continué et je me suis confronté à des limites fortes. D'abord de santé, et puis aussi les régimes, ils m'impactaient mentalement. Donc je dévissais un peu. Ce jour-là, je vais sur un banc d'une maman africaine qui me faisait peur. Avec son mari, ils étaient alcooliques. Sur un banc, ils vivaient, ils dormaient sur ce banc. Il y avait un arrêt de bus autour. Et je m'approche d'elle avec la peur, parce que je l'évitais, cette femme. J'attends que son mari soit pas là, parce qu'à deux, des fois, ils étaient très agressifs. Je m'approche, je dis, excusez-moi, est-ce que vous acceptez? Je lui tends ce sachet repas dans lequel je mettais de la semoule, puis après il y avait des yaourts, etc. Et là, elle m'attrape fortement avec ses deux mains, mes deux mains. Elle me met à genoux devant elle. Puis après, elle laisse qu'une seule main sur mes deux mains qui sont comme ça. Je la regarde comme ça. Là, il y a comme une dimension qui se crée, c'est-à-dire que j'entends plus les gens du bus, c'est nébuleux autour de moi, je suis plongé dans ses yeux. Elle commence à chanter. Elle commence à chanter, pas en créole parce que je ne le parlais pas, mais je l'entendais suffisamment pour le reconnaître, mais donc d'un chant africain. Elle pleure en chantant, elle a enlevé son chapeau, elle est plongée dans mon regard, elle me bouleverse. Je ne saurais pas dire à quel point. Je m'en vais, je m'incline devant elle, je m'en vais, je rentre dans la voiture et je sanglote. D'ailleurs, la personne qui conduit ne dit rien. Je suis inconsolable pendant un moment. J'ai mis des années à comprendre que ça a été, à part ma maman, la femme, la première femme extérieure à bouleverser le cours de ma vie. Ce jour-là, elle m'a transmis la vie, le vivant, tu vois. Et elle était comme un... Tu vois ça? Cette note-là. Cette note, mon interprétation bien sûr, c'est celle qui me manquait. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu comme une partition avec une note manquante, et je errais, tu vois. Je n'avais pas de joie de vivre, tu vois, je te rejoins dans ta question. Je n'étais pas heureux, ce n'était pas un bonheur pour moi. J'avais accompli des choses, mais j'étais dans de profonds mal-être. Et je me reprochais ces mal-être parce que je voyais des gens qui avaient moins que moi, tu vois. Alors, comment a-t-elle pu me bouleverser autant en étant alcoolique, SDF, sur un banc, sans parler ma langue? C'est une bonne question, tu vois. J'ai rien contre les alcooliques, les SDF. De fait, je suis domicilié, mais je n'ai pas de domicile fixe. Je suis donc SDF. Et heureux de l'être, parce que
n'ai pas de domicile fixe dans lequel j'habite. Alcoolique, on va dire que j'ai très régulièrement fait la fête et parfois bu du vin tous les jours, donc je peux dire que je l'ai été. Si la définition de l'alcoolisme, c'est plus de 505 millilitres par jour, tous les jours, sans s'arrêter. Si j'ai arrêté justement, c'est parce que j'étais dépendant, comme pour le tabac, comme pour la sexualité, etc. J'ai perçu vraiment de nombreuses dépendances. Donc, cette note, comment elle a pu me l'offrir, putain, je me disais, mais comment c'est possible, tu vois? En fait, je me disais, mais t'es un faux cul. Tu t'adaptes aux gens, mais tu leur proposes pas un truc vrai. Tu n'es pas vrai. Moi, j'avais besoin de nature, de vérité, et de sentir la joie, un sens profond, tu vois. Et donc, j'étais bloqué dans ma tête, jusqu'au point où, même quand j'étais au monastère, et j'ai une pensée particulière pour quelqu'un qui m'a accompagné, avec qui je suis en relation encore, et qui m'a accueilli dans ce monastère, était mon père spirituel, et qui aujourd'hui m'a écrit ce matin. Et on ne se voit pas souvent, mais quand j'avais la yourte ici, là, il m'a fait l'honneur de venir me voir ici sous la yourte. C'était extraordinaire. Il m'est venu me voir en Ariège aussi. Et c'est le seul qui m'a souhaité cet événement particulier du 27 décembre, parce qu'il connaît la signification, ce qui s'est vécu, et la lumière que la vie m'a offert ensuite. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, pour que je rende honneur aujourd'hui à cette maman africaine? Ben, elle a été pleinement elle-même, sans savoir qu'elle allait sauver ma vie. Elle a chanté, tu vois, avec son cœur. Et on peut la juger. Ceux qui s'arrêtaient à côté, qui n'allaient pas la voir, parce qu'elle criait, elle hurlait, elle sentait mauvais, elle avait un mauvais aspect. Enfin, moi, j'ai pas senti son odeur, hein, mais voilà ce que tu dis d'un SDF. Donc, je me suis dit, il faut que tu acceptes d'être jugé, mais tu dois laisser, à un moment donné, se déployer ta nature pour qu'elle puisse résonner avec la vie. Alors, il y a donc quelque chose pour pouvoir vivre ça. On commence un long dépouillement. Tu vois. Donc, on parle de mes 23 ans, je crois. Il y a du chemin, quoi, entre-temps, forcément. Mais si je dois finir cette vidéo, pas tout de suite, parce que j'ai d'autres choses à dire, il faut que ça soit, justement, que je vous offre un jus, un extrait de ce parcours, justement, qui va éviter, pour certains plus jeunes ou moins jeunes, qu'il soit aussi long et douloureux. Et on va essayer d'en arriver là. D'abord, je dirais que, sans avoir trop d'éléments, j'ai tiré une conclusion dans les années 98, je crois, en disant, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, donc je vais essayer de ne pas y revenir, mais en disant, ne sachant pas d'où viennent les pensées et où elles vont, je ne peux pas y avoir complètement confiance. Plus tard, je ferai la rencontre de Krishnamurti, parce qu'au début, je croyais que c'était un truc un peu sectaire et tout, j'avais pas trop de connaissances, et j'avais pas pris ça. J'allais des fois dans des bibliothèques, et je choisissais un livre qui m'attirait, et je le prenais. Et donc, il y a quelques années de ça, je suis parti sur Saint-Jacques-de-Compostelle à amener quelqu'un qui avait eu des problèmes de santé. On était parti en équipe, je crois, et j'avais pris un livre. 2 personnes qui avaient eu des problèmes de santé. Et j'avais pris un livre de Krishnamurti sans savoir qui c'était. Je crois que c'était La Flamme de l'Attention, un truc comme ça. Et donc, en fait, je rencontre quelqu'un sur le chemin qui me dit, tiens, je viens d'offrir mon livre que j'avais terminé à quelqu'un, et j'ai plus de livre. Et moi, j'avais pris ce livre dès le départ et je ne l'avais pas ouvert. Ben, j'ai dit, tiens, je te fais cadeau de celui-là, je l'avais acheté pour le chemin, mais vas-y, prends-le. Et donc ce jeune prend ça,
on est censé plus se revoir. Moi, je quitte, je pense, le chemin pour des raisons de famille, et quelque temps plus tard, je rejoins un petit groupe, dont une dame qui voulait faire son premier sommet. Et en fait, j'apprends que ce jeune, il est resté en contact avec eux, il a demandé à me rejoindre pour m'offrir ce livre. Ça y est, là, je suis parti en sucette, je commence à partir d'une histoire à l'autre, et je vais perdre le fil. Donc, il me rend ce livre. Et bien sûr que ce que j'ai apprécié en partie, je ne vais pas détailler Krishnamurti, mais j'ai adoré quand Krishnamurti m'a offert la perception que la pensée et le penseur n'étaient qu'un, et qu'il n'y avait pas, si tu veux, dans le propre de notre dualité, ces répond entre le pensé et le penseur, crée une forme de distorsion de la réalité de qui nous sommes, voilà ce que je vais dire. Et cette distorsion, elle nous donne un sentiment d'incomplétude que j'ai déjà exprimé, c'est-à-dire qu'il faut aller vers quelque chose, faire quelque chose. C'est un peu la quête du bonheur dont tu parles, comment atteindre le bonheur. Voilà, je me sens pas heureux, je me sens en désharmonie, je me sens perturbé, comment je peux atteindre le bonheur? Et le bonheur n'est pas la joie, c'est quelque chose où au cœur du malheur, tu peux avoir la joie dans ton cœur, alors que le bonheur, pour moi, est plus la bona hora, la bonne heure, hein, le bon moment, là où tu vas être capable de recevoir cette joie, d'y accéder, on va dire, alors que bien souvent, tu es disponible pour le bonheur, mais la joie n'est pas donnée parce que tu le visualises comme quelque chose en devenir, comme un pèlerinage vers lequel tu dois changer ça, arrêter de bouffer tout seul dans ton coin, ou de regarder des films en pagaille, réussir ta vie, réaliser ta vie, tu es en opposition avec ton conditionnement, et les illusions que tu as pour en sortir. Enfin, tu vois, c'est tout un bordel dans notre tête, parfois, pour certains d'entre nous, bien sûr. Hein. Je parle pas à ceux qui ont pas du tout envie d'entendre ce sujet, et ils seront plus là déjà depuis un moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai traité le sujet d'une manière, à l'époque, sans connaissance, en fait, tu vois, sans, sans mettre. C'est-à-dire que j'en ai eu tellement marre. Tu vois, je vais te dire, bon, donc je suis parti du monastère au bout d'un an, et après, j'ai quand même fait des allers-retours. J'ai fait des rechutes parce que j'arrivais plus trop à revenir dans le monde. J'en avais marre d'avoir à gagner ma vie pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir peut-être avoir une vie simple et tout. Enfin, tout ça, ça me faisait chier, quoi. Et donc un jour, j'ai dit, c'est bon, il faut que j'arrête parce que je vais plus revenir vers le monastère. Et là, il faut que j'arrête parce que je suis en train de devenir fou dans ce questionnement. Euh, et j'ai vu un film qui était Un homme d'exception, d'une histoire vraie, qui était joué par Russell Crowe. Et il y a un passage dans le film qui m'a tilté, tu vois. Parce que quand tu cherches la vérité, quand tu es sincère, tu as des cadeaux. C'est la base. Il faut être fervent et sincère. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Je ne vous dis pas, bien sûr, le film, vous pouvez aller le voir. Mais il y a un passage, désolé, je le dévoile, mais où il refuse sa schizophrénie, et euh, il, euh, il a des visions dont lui pense qu'elles sont réelles, et les gens lui disent qu'elles ne le sont pas. Tu vois, c'est délicat. C'est un peu ça qui se passe parfois pour nous. Hein. On a des perceptions, je ne dis pas des visions, hein. Moi j'avais pas de vision de ce type, mais j'avais une très forte activité mentale, et j'avais des discours intérieurs qui me tiraillaient, etc. Tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui va être un grand tournant dans le soin qu'il va s'apporter? C'est que il a un accrochage avec sa femme qui en peut plus, parce qu'ils ont un enfant, et qu'il a posé un acte à cause de ses visions qui pouvaient mettre en danger leur enfant. Donc il est touché en lui, tu vois. Et il regarde, il a ses visions autour de lui, et d'un coup, il voit la vision, et il dit, il voit une petite fille qui est là depuis des années, et d'un coup, il dit,
elle n'a pas grandi. Et donc, ça me donne la chair de poule, tu vois. Donc, ça y est, tu vois, il a perçu qu'il était malade. Et moi, je peux vous dire que, même quand j'ai été au monastère, je suis revenu quelques années après, c'était un autre maître des novices, et il m'a dit, il n'est plus, hein, il m'a dit, il faut que tu te fasses soigner, tu vois. Et moi, j'ai dit non, carrément pas. Je suis né comme ça, et j'avancerai comme ça. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire soigner s'il y a vraiment un problème grave ou quoi. Hein. Je parle de moi. C'est comme moi, aujourd'hui, je ne vais pas chez le docteur, d'accord, on parle de moi. Hein. Je ne parle pas de ce que vous devez faire. Surtout, ne vous mettez pas en danger, ne prenez pas de risques et écoutez le fond et non pas la fausseté, les désharmonies de mes mots qui sont juste ma nature. Mais s'il y a quelque chose qui doit se passer de plus profondément dans cet échange, entendez-le d'une manière suivant l'écho que ça va faire dans votre cœur. Donc moi, j'ai traité ça comme ça. J'ai dit, je suis malade au niveau des pensées. Donc en fait, d'un coup, je les ai traités comme des illusions. Ça veut dire que j'ai sorti les poubelles. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans les années 2000? C'est que j'ai commencé à ne pas me répondre. Ça va encore aider ma réputation de parler de tout ça. Alors, c'est intéressant à faire. Je vous y invite largement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te doucher. Hein, je prends l'exemple de la douche parce que c'est pas mal. La dernière fois, j'ai parlé des chiottes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ce que j'ai horreur des babacools. Ça, je vous l'avais pas dit. Avec les babacools, ce que j'ai horreur, c'est ce qu'ils se permettent de parler sur des chiottes et en plus, ils en sont fiers. Quelle honte. Tu devrais... des gens comme toi devraient disparaître, je sais pas quoi. Donc là, je voulais pas citer parce que c'est vrai que bon, je l'ai viré. Hein. C'est l'avantage du baba cool. Il peut virer celui qui croit être trop cool. Hein. Bon, c'est le cool in the baba. Hein. Ok, donc je vous parlerai pas depuis les WC. Bien sûr, c'était pas irrespectueux dans mon intention. C'était juste que il se passe parfois des choses. Quand je suis inspiré, il faut que je perde pas le fil. Donc j'avais envie d'aller au WC. Je vous ai emmené pour garder le fil avec cette patate. Et donc quand tu vas sous la douche, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de passer par exemple une soirée avec quelqu'un que tu as trouvé sympa et tout. Tu vas sous la douche et là tu te dis waouh, c'était chouette. Je parle en pensée. Hein. C'était chouette. J'aime beaucoup ce personnage. Bon, c'est vrai que quand même, il est parfois un peu barré sur certains sujets. Et tu réponds, oui, mais enfin bon, c'était quand même un chouette moment, c'est à renouveler, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'intérieurement, tu peux reconnaître parfois en toi, ou alors il n'y a que moi qui fonctionne comme ça, hein, mais ce genre de discours. C'est-à-dire que tu as à la fois une pensée et tu réponds en tant que penseur. Alors là, on part du principe, en fait, que ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que la pensée et le penseur sont un. Je reviendrai à Eckhart Tolle qui témoignait une fois et qui disait « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Et d'un coup, il dit « Mais combien sommes-nous » Donc, dès le moment où tu pars du principe que la pensée et le penseur sont un, tu ne te considères plus comme le penseur. Tu peux utiliser la pensée, je l'utilise pour parler français. Je l'utilise comme, là aussi je citerai Eckhart Tolle, comme un temps horloge, tu vois. Dans le temps horloge, eh ben, je dois faire le contrôle technique le 10 janvier, et je suis pas prêt, je suis pas prêt. Donc je le note pour pas l'oublier, parce que chaque jour, je vis un peu comme si il n'y avait pas ce temps horloge. Tu as le temps horloge et tu as l'instant présent, la présence, le moment. Et attention, l'instant présent, c'est pas je rencontre une jolie gonzesse, j'y fais un sourire et je vais coucher avec elle, même si je suis marié. Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Hein. Je le sais, je l'ai vécu, je l'ai vu. Hop là, je sais pas si j'avais pas un truc sur la barbe. Je l'ai vu et c'est pas un appel à faire n'importe quoi. C'est pas. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet. 44 minutes que je parle. Après, c'est une galère à monter. Je vais essayer de le partager comme ça, tant pis. Hein. Sinon, je peux pas avoir ce type de discussion avec vous. Je vais y passer la journée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le moment présent, l'instant de la présence, c'est le moment où tu vas avoir où la présence se révèle à l'instant. Alors certains, pour pouvoir l'expérimenter, ils font de l'alpinisme. Parce que quand tu es en train d'escalader,
Tu es attentif tellement et vigilant tellement que tu es totalement présent à ce que tu fais. T'es pas en train de te dire, putain, il faudrait que je reprenne mes études, ou j'en ai marre de regarder des séries télé, il faudrait que je sois plus sérieuse, tu vois, ou plus sérieux. Non. Là, tu es complètement investi dans l'instant présent. Et donc, cette présence se révèle et elle t'amène une satisfaction, même si pour certains, sauter en chute libre, partir en montagne ou quoi, c'est presque des prises de risques hein, qui vont te permettre d'être totalement vivant, tu vois. Mais tu peux, et ça c'est la bonne nouvelle, l'être sans la prise de risque, sans l'expérience existentielle qui te révèle ta présence. Donc, ça vous apprendra. Hein, parce que si vous posez des questions sur la chaîne, sur la vie, ça va être ce genre de problème qui va se présenter, c'est que là, c'est parti mon kiki. Donc j'ai commencé à écouter. Ça veut dire que un jour, quelqu'un qui est proche de moi m'avait dit, mais comment tu fais pour savoir si une pensée, elle est juste, comment tu fais pour savoir qui tu es au milieu de tout ça? Et j'avais répondu spontanément, mais c'est simple, ce qui est mental, ben, ça s'exprime en toi dans ta langue natale. Pour ceux qui sont, j'allais dire bidestres, non, ok. Pour certains, ils parlent dans les deux langues. En gros, tout ce qui vient, c'est comme une télévision. La conclusion aujourd'hui pour moi, comment je vis? Ben, mentalement, on va dire que 80% des pensées sont résiduelles, pathologiques. Je crois que c'est Ocartolé qui disait ça, il n'y a pas que lui que je cite, et il y a pas. Mais bon, je cite plutôt, on va dire, j'ai des exemples de traditions spirituelles ou religieuses. Mais si vous voulez bien, il y a suffisamment de bordel dans notre monde avec des guerres de religion et compagnie. Ici, ça sera un espace de paix. Hein. Donc je vous citerai plutôt des auteurs contemporains ou des éveillés contemporains, ou des sages comme Nisargadatta Maharaj, ou comme Ramana Maharshi, mais j'irai pas dans des traditions religieuses, voilà, parce que c'est pas mon truc et je veux pas ici que des gens se déchaînent en commentaire en prônant certaines choses, voilà. Donc, tout ce qui se manifeste. Alors j'ai un bon exemple pour ça. On va prendre une pièce, tu vois, on va prendre une pièce, tu rentres dans une pièce et tu observes le contenu de la pièce. Tiens, c'est pas propre, c'est propre, ah, c'est joli, j'aime bien, tu vois, tout ce que tu pourrais faire si tu rentres chez quelqu'un. Et tu vas avoir des ressentis par rapport à ça. Moi, ce que je te propose là, enfin, la façon dont je vis, c'est plutôt ça, c'est que au jour d'aujourd'hui, au début, j'ai fait des allers-retours, bien évidemment, c'est-à-dire que je expérimentais qui je suis au travers des événements. J'étais en montagne et je ressentais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné, je viens d'avoir le truc, j'étais en montagne et je ressentais la réalité de qui je suis d'une manière expérientielle. J'adore, alors pendant des années, excusez-moi pour le vocabulaire, j'ai une pensée pour quelqu'un en particulier là, pendant des années je croyais qu'obsolète c'était au top de la technologie. Hein. Donc, excusez-moi parce que parfois les termes, ils sont pas en lien réel avec ce que je veux dire. Mais bon, de manière expérientielle, pour moi ça veut dire que tu fais l'expérience de moments de joie, hein, on parle de la joie là, profond, et qui n'est pas le plaisir, hein, c'est la joie. Et cette joie, si tu veux, tu la retrouves, tu l'as à travers une expérience. Par exemple, quelqu'un va fumer un pétard pour l'avoir fait plus jeune, hein, et tu vas avoir une joie extraordinaire, ça pétille dans le corps et tout. D'autres c'est de l'alcool, d'autres c'est le sexe, d'autres c'est, tu comprends? D'autres c'est la montagne, d'autres c'est l'escalade, d'autres c'est les Legos. Le problème avec ça, c'est que tu expérimentes la joie à travers une expérience que tu vas chercher à renouveler. Et la dépendance à une expérience, surtout si elle est forte et qu'elle te ramène à qui tu es, elle n'est pas la liberté, mon ami. Au contraire, c'est l'opposé de la liberté. Donc comment trouver la joie? Dans la paix du cœur, pas dans la tête. Pour pouvoir passer de la tête au cœur, eh bien, il faut aucun effort. C'est ça que je veux dire dans cette vidéo.
Au début, oui. Ok, au début, oui. Tu vas sous la douche et t'as tout un tas de commentaires. Et toi, t'as l'habitude de ça. Pourquoi? Parce que ben, nous penser quand on était enfant et si on n'était pas heureux et si on était fermé, cloisonné, même si on était heureux, mais on avait toujours envie de faire d'autres choses et c'est devenu un jardin secret, notre intériorité. On rococonne, on discute avec nos potes, tu vois, genre, ah ouais, putain, mais elle est belle, j'aimerais bien la séduire, comment je pourrais faire? Waouh, lui, putain, il est tanké. Enfin, tu vois, on a tout un tas de commentaires à l'intérieur et on croit être cette personne. Je vais avoir des problèmes, on va m'interner hein, si je m'exprime en public. Non, rien à voir. On croit être cette personne. Et c'est le problème. On est cette personne, ok, ben, je suis Yannick Alram, voilà mon parcours, voilà, je parle comme ça, tati tata, mais je ne vis pas chaque instant en tant que cette personne. Pourquoi? À force d'observer tes pensées, tes émotions, tes ressentis, non pas comme étant les tiens, mais comme étant là, qu'ils viennent d'où ils viennent, la peur, la colère, la joie, le plaisir. Et je vais enlever la joie parce qu'on parle de la joie, mais tu vois, tout ça, c'est des émotions qui sont communes à l'humanité. Bien sûr que tu prends une bouffe dans la gueule, ça fait mal. Et en plus, tu as la colère face à celui qui l'a donné. Ça, c'est ton expérience là, dans cet espace-là. Ok, tu vas dire, c'est mon expérience de la souffrance. Mais en fait, de la même manière que tu n'en voudras pas au bâton entre les mains d'une personne qui va te taper, il en devient absurde dans mon mode de vie d'en vouloir à la personne qui est sous l'emprise de la colère. J'y vois là une personne possédée. Et je n'interagis pas avec les possédés. Loin m'en garde, surtout que j'avais vu quand j'étais petit l'exorciste en cachette, hein, loose dé, et ah, ça m'avait traumatisé pendant des années. En montagne, parfois, j'avais des visions comme ça encore. Bon, donc je ne parle pas au possédé. Pour moi, un possédé, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de ses émotions et qui est complètement investi et qui le justifie, hein, tu vois. Oui, et tu crois quoi hein tu crois quoi? Tu crois que tu peux me parler comme ça à moi? Tu vois, ça fait méchant. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais à force d'observer, il y a une distance qui se crée. Donc, cette distance, elle offre un espace. Et avec le temps, tu rigoles des particularités de ta nature. Tu la connais, cette nature. Et je te dis, elle devient la nature. La façon dont je vis en couple, en fait. Je vous ai menti. Je vis en couple avec ma nature au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand toi, tu rentres aujourd'hui en te posant la question, par exemple, comment atteindre le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur, comment toucher la joie, moi, je vais te dire, en fait, la façon dont je le perçois aujourd'hui, c'est que tu es déjà dans le cœur, cet espace silencieux, et tu vois arriver ta nature. Quand j'ai parlé la dernière fois de ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, le vide n'existe pas, tatitata. L'espace, on va parler d'espace. Il y a l'espace hein, autour de nous, on a de l'espace aussi entre nous. L'espace, il existe ou il n'existe pas, peu importe, mais en fait, tu peux expérimenter l'espace. On va parler donc de l'espace. C'est le plus simple pour essayer de décrire quelque chose qui, quand même, les amis, ne peut pas être décrit. On est bien d'accord. Ce que j'essaye de vous partager, ça peut pas être décrit. La seule chose donc qu'on pourra décrire, c'est les particularités de ma nature qu'on va trouver loufoques, etc. ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes depuis l'espace, depuis le cœur, qui est un symbole, hein, depuis l'espace, mais tu vois ta nature entrer dans le vide. Elle apparaît et elle disparaît. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un comme moi aujourd'hui? Ben, tiens, allez, genre. Tu pourrais aller t'acheter un truc à bouffer pour les fêtes. C'est vrai, pourquoi pas? Il y a une suggestion, un petit murmure qui arrive. Ce murmure, si tu le suis, tu passes à l'acte. Si tu le suis pas, il s'en va. De même que les douleurs, les sensations, les perceptions sensorielles apparaissent et disparaissent. C'est impermanent.
Et toi, tu dois faire l'expérience, je parle à moi, hein, de l'impermanence, mais découvrir qu'est-ce qui ne varie pas au cœur du changement. Et ça, c'est qui tu es. Ce qui tu es, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir tes yeux. Ça fait peur comme ça. C'est tes yeux qui te permettent de voir. Tu vois? Tu ne peux pas voir ton être. C'est ton être qui permet à la nature d'être, d'exister. Donc, dès que tu te réveilles le matin, avant même la perception selon ton conditionnement, tu peux observer l'émergence de certains états d'être, y compris de la sensation de qui tu es, celle qui est illusoire. On pourrait parler d'un faux moi et d'un vrai moi, un moi profond et un moi superficiel. Depuis le moi profond, tu vois les particularités de ta nature et donc tu t'en émancipes. Enfin, c'est même pas que tu t'en émancipes, c'est que t'as pas à méditer dans le sens de découvrir la réalité de qui tu es. C'est depuis qui tu es, tu peux voir ce que tu n'es pas. La seule chose que tu peux voir, c'est ce que tu n'es pas. Tout ce qui peut être défini, tout ce qui peut être expliqué, tout ce qui peut être arrêté, tout ce qui peut être décrit, tout ce qui peut être ressenti, c'est ce que tu n'es pas. Puisque c'est transitoire, c'est passager, illusoire. La réalité impermanente qui est manifestée par ta présence, elle n'a jamais cessé d'être là. Tu ne fais l'expérience uniquement de ce que tu n'es pas. C'est pour ça qu'il y a de la souffrance dans le monde. Et ma perception du monde, c'est que c'est un monde qui cherche à l'extérieur ce qu'il ne peut trouver qu'à l'intérieur. Et c'est donc là, on peut légitimiser la souffrance. On ne peut pas la cautionner, bien sûr, hein, mais dans le sens où chaque personne, dès qu'il souffre, c'est comme si on te montrait une limite extérieure à une recherche qu'il n'est pas possible de voir aboutir afin que tu retournes à l'intérieur. Dès qu'il y a une désharmonie, dès qu'il y a une tristesse, dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a une pathologie, dès qu'il y a quelque chose qui vient faire obstacle, en fait, c'est un rappel à le voir et donc à rester de plus en plus, entre guillemets, c'est-à-dire que dans un premier temps, le mental vient et s'en va, jusqu'au moment où le mental va être absorbé. Alors voilà, mon ressenti, c'est qu'au bout d'un moment que tu observes, tu vas reculer. Qu'est-ce qui se passe quand tu recules? Tu vas toucher un écran. Ça, c'est encore quand tu es investi par un rôle. Tu touches un écran, tu continues à observer, et en fait, tu fais des va-et-vient, le curseur va te ramener dans un plan existentiel, avec vraiment, va te faire éprouver, parce que il y a un risque d'orgueil spirituel, du genre, je suis éveillé, tu vois, le truc. C'est pour ça que j'ai un malin, j'adore revenir dans la connerie. Parce que c'est grave, tu vois, dès qu'on commence à dire, moi, j'ai atteint ça, et toi, tu ne l'es pas, c'est toute la merde qu'on peut avoir dans le monde. C'est un peu comme, tu sais, l'ego spirituel, pour moi, c'est un peu comme l'ego collectif. Un mec qui peut être gentil, il va avec tous ses potes, quand ils ont picolé, ils vont tabasser quelqu'un à mort. Hein. Bon, c'est pareil pour moi, l'ego spirituel. C'est un groupement qui peut amener, dire, moi, nous, on a ça. Bon, voilà, je veux pas lancer de polémique par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à l'écran? Ben, un jour, et c'est une grâce, hein, c'est pour ça, mes amis, quand vous ne le vivez pas, ben, soyez sûrs que ça va arriver. C'est-à-dire qu'il faut continuer à observer, et puis je peux te garantir que dans un premier temps, mentalement, tu as toutes les images, tout ton parcours, toute ton histoire, tout est confus. Tout est confus. C'est collé à la tête dès que tu veux observer, parce que c'est un peu comme si c'était une énergie mentale qui veut t'absorber, absorber ton attention. C'est comme une sangsue. Tu vois, notre nature, elle absorbe l'énergie de vie. Tu vois? Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour, ben, tu te rends compte que tu es assis au cinéma en train de regarder le rôle de ta vie. Et
tu peux plus, dans ces cas-là, re-rentrer à travers l'écran. Donc il y a une double dimension. La dimension de qui nous sommes, et cela, nous le sommes. Aucun être humain n'est au-dessus. On va dire que celui qui découvre sa nature réelle, c'est le plus grand privilégié du monde, parce qu'il vit l'amour de la vie, sa joie, au cœur des épreuves. Tu peux tout traverser, tu peux être dans n'importe quelle situation. Ce dont on parle là, tu en fais l'expérience immédiate. C'est juste que nous avons un mental compliqué qui nous donne l'illusion d'une réalisation à venir, à condition de mise en place de tout un tas de choses. C'est un peu comme quitter ce monde. Les gens disent, mais comment on fait? Eh bien, tu t'en vas dans la forêt et tu reviens pas. C'est simple. Mais c'est pareil avec la nature. À force d'observer, tu deviens spectateur d'une nature qui s'écoule. Alors ça change quoi? Quand on dit ça la plupart du temps, tu sais, moi j'ai beaucoup de pudeur à la mener et je voulais pas en parler au départ. C'est pour ça que j'ai eu des chaînes que j'ai supprimées, parce qu'à la fois je peux pas continuer à m'exprimer sans dire tout, le jus, et en même temps si je le fais, je veux absolument pas que ça soit perçu comme un mec par exemple qui aurait de l'argent et qui explique aux autres comment il faudrait le gagner. C'est exactement pareil, tu vois. Non, là c'est pas du tout de cet ordre-là. Nous le sommes tous, mais nous n'en avons pas conscience. Alors comme on n'en a pas conscience, eh ben, si tu veux, c'est un peu comme si tu... Alors là, on va parler de prière. C'est un peu comme si tu arrivais, tu te mets dans un lieu sacré, peu importe pour toi ce qu'il est, à genoux, et tu dis, mon Dieu, aide-moi. Eh bien, depuis là où je te parle, c'est comme si je vois ma nature se mettre à genoux, comme elle l'a fait pendant des années, en disant, mon Dieu, aide-moi. Non pas en tant que Dieu, tu vois, tu vois ta nature apparaître et disparaître. Et alors, qu'est-ce que c'est qui est extraordinaire? C'est un spectacle permanent. Pourquoi? Parce que nos natures, elles ont tellement de choses qu'on leur a pas permis de faire, tellement de choses qu'on leur a pas permis de dire, tellement de choses qu'on leur a interdit, montré du doigt, etc., que quand tu es seul et que tu offres la possibilité à ta nature de s'exprimer, voire même de faire des expériences encore, des fois des expériences pour moi alimentaires, je l'ai fait en reprenant des fois de l'alcool, ou je vous ai montré que j'avais fumé, et puis tu vois que cette nature, elle a besoin de se sentir libre, et donc tu la laisses faire, mais il faut l'accompagner par la flamme de l'attention. Parce que ça va s'éteindre, ça va s'étouffer. Mais voilà, tu vas être conduit un peu comme dans Yes Man. Je l'ai dit l'autre fois, quand Yes Man, ça fait 1 heure que je parle, c'est pas possible. Il faut conclure. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'il y a une joie émanante qui vient du cœur en permanence. Et le bonheur, c'est quoi? Ben, c'est la bonne heure pour pouvoir la regarder en nous, émerger comme une source, tu vois. Et quand tu le regardes en étant sûr que tu es déjà cela, comment tu sais que tu n'es pas cela? Comment tu sais si tu es arrivé, pas arrivé, etc. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais comment je vais faire? Comment on peut faire ce qu'il vient de dire ou quoi? Ben en fait, c'est simple. Tout ce qui va se manifester, tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas regarder, tout ce que tu vas voir, ben en fait, c'est le conditionnement de ta nature humaine qui se déploie au cœur d'un espace silencieux que tu es. C'est comme quand je disais que Nisargadatta exprimait que nous sommes un pont entre l'absolu et le relatif. L'absolu, c'est Dieu. Excusez-moi du gros mot que les traditions nous ont amené presque à fuir. Mais pour moi, c'est de Dieu dont je parle, entre guillemets. C'est pour ça que je ne le cite pas. Arrêtons de trop le réduire. Et qu'est-ce que c'est? C'est la lumière de la vie. On n'a pas besoin de définir autre chose. Moi, je ne peux pas définir autrement qu'étant la lumière de la vie. Et qu'est-ce qu'elle fait, la lumière de la vie? Elle inonde l'obscurité de nos natures. Donc, qu'est-ce qui fait ce curseur? Eh bien, la grâce, c'est d'être le plus proche de l'absolu. Et là, dans ces cas-là, il y a une béatitude. C'est impersonnel. Et tout ce qui est impersonnel, c'est l'absolu. Et tout ce qui est personnel, ben, c'est le relatif. Donc, qu'est-ce que c'est le relatif? Ben, c'est une dualité qu'on ne peut pas résoudre, qui nous amène à intervenir dans le monde comme je fais là. Et la vie utilise les particularités de nos natures, aussi divagantes puissent-elles être,
pour pouvoir toucher les cœurs de certains. Et cette chaîne, elle est pour ça. Elle est offerte à mon fils sur sa demande, et donc elle est offerte par amour pour tous les gens qui, comme moi, apprenaient par cœur Henri David Thoreau, apprenaient par cœur Nisargadatta Maharaj, comme renoncer à tout et vous gagnez tout. On est au cœur de ce que je suis en train d'essayer de vous exprimer, car renoncer à tout, c'est renoncer aux particularités de nos natures existentielles pour pointer le je suis qui est en nous avant d'être je suis blanc, je suis noir, je suis riche, je suis pauvre, je suis vieux, je suis jeune. Il y a le je suis. Pointe le je suis en toi et tu vois qu'au début tu fais un va-et-vient, le curseur il va vers tes schémas existentiels, puis après vers l'absolu. Mais nous sommes ce pont. Et qu'est-ce qu'il y a de beau en cela? C'est que nous partageons une identité qui semble distincte, mais qui n'est pas la réalité profonde de qui nous sommes, car ce que nous sommes, c'est un espace, un être-té, un espace silencieux dans lequel coexiste toute forme de vie. Résultat, le plus méchant sur cette terre qu'on pourra voir, ou le plus pourri, c'est de l'obscurité qui n'a pas été inondée de lumière. Donc en fait, il faut s'en tenir à distance, mais dans le cœur, il n'y a pas de distance. C'est pour ça que des fois, on a des influences. Les moments sont difficiles. Et même là, dans ces cas-là, on donne du sens à la douleur, excusez-moi. Mais parfois, de la même manière que j'ai dit que mentalement, on pouvait porter la souffrance d'un être humain qui allait sombrer, et bien moi, je suis convaincu. Regarde, j'avais pas eu mal au dos depuis quelques jours. Hier, j'ai partagé cette vidéo pour Dominique par rapport au tapis champ de fleurs. Le soir, j'étais sur le tapis champ de fleurs. Mais je vais pas me poser la question si c'est moi, s'il y a une désharmonie ou quoi. C'est là et ce qui est. Les choses se manifestent. Ce que l'on veut éviter et qui ne doit pas être évité arrivera, et ce que l'on veut qu'il arrive et que ça ne doit pas arriver n'arrivera pas. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête en fait. C'est un acte d'amour que d'accepter que la vie nous rejoigne et nous inonde. Et c'est un acte de pauvreté. C'est pour ça qu'il y a une personne qui a dit « Mais non, ton papa n'est pas pauvre. » Mais carrément, même si j'ai des biens financiers. L'autre fois, Johan, il me posait la question. Il m'a dit, mais oui, j'ai dit, on loue des maisons, donc on a, mais attention, un monastère, on a un monastère, il peut avoir des richesses et chaque mois on est pauvre. La pauvreté, c'est de reconnaître que la vie est un don. Et donc, elle te met au-dessus d'aucun autre être humain. Et si tu as des biens, fais-en bon usage. Fais-en bon usage pour une communauté globale, ne serait-ce qu'en nourrissant les oiseaux, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est en fait de pouvoir reconnaître que ce don de la vie nous offre la possibilité de trouver une interconnexion qui nous unit les uns les autres, mais sans que tu aies besoin de pactiser avec le pervers. La maman lapin n'amène pas le lapro, je ne sais pas si on dit lapro, devant le terrier du renard sous le couvert d'un amour universel. Il faut s'éloigner des prédateurs, bien évidemment. Et tu vas pas aller exposer ta famille, donc vivre en retrait, entre guillemets, dans un endroit plus calme, plus silencieux, dans la nature, c'est l'occasion de te sentir l'amour. Le végétal, les animaux, il n'y a pas besoin de leur parler aux arbres, tu vois, il n'y a pas de cerveau. Il y a des choses où tu fais un câlin, enfin bon, bref. Hein. Voilà. Donc, ta question, c'est comment trouver la joie, comment vivre ce bonheur. Enfin, c'est que tu es déjà la joie, elle est déjà là, présente. Tu dois juste avoir confiance. Et après, il faut accepter que tout ce qui vient a un sens profond, même si c'est pas perceptible. Et des fois, on a des choses qui nous font souffrir, mais en fait, c'est juste des freins qui te permettent de changer de direction. Tout ce qui se manifeste dans ce monde, y compris les plus grandes atrocités, ont une finalité aimante, paisible et harmonieuse. C'est ma conviction profonde. Donc il y a des gens qui me disent par exemple, mais quitter le monde, c'est abandonner tous ces gens, etc. Mais carrément pas. C'est exactement ce que je disais en citant Nisargadatta Maharaj, qui disait, vous voulez sauver le monde, mais tout ce dont le monde a besoin, c'est d'être sauvé de vous. C'est-à-dire que tu mets au vert ta nature, tu la laisses, et alors il y a des choses qui te seront données de traverser et de vivre. C'est pour ça que je disais, je suis au cœur du monde et je n'ai pas abandonné le monde. Je suis au cœur du monde dans le sens où pour moi, tout est un. C'est une illusion, la dualité. C'est une illusion pourquoi? Parce que dès que tu la vois, elle tombe.
Et on met des années, des décennies, et c'est offert à certaines personnes dans un bidonville. Ils sont éveillés. Il n'y a pas besoin de se mettre en tenue de yoga pour aller dire, oui, moi j'ai fait mon yoga, et puis tu rentres, ton mari, il te dit, putain, t'as pas fait à manger, tu dis, ah, tu m'as fait chier, tu m'as gâché mon stage de yoga. Le yoga, c'est l'union à la vie. Et la méditation, c'est quoi? Ben, si tu observes ta nature, au début, tu l'observes en t'asseyant peut-être, et donc il y a quelqu'un qui s'assoit, il y a toujours quelqu'un, mais quand tu observes ce quelqu'un, comme étant la même chose que dans tous autres schémas de pensée, eh bien tu es libre, c'est la libération. Et la libération, c'est quand tu es libre de toi-même, mon ami. Et quand tu es libre de toi-même, eh ben, écoute, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent sur toi, puisque c'est leur problème, s'ils ont que ça à faire. Et de l'autre côté, tu t'ajustes au fil du temps à ce qui est. Je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, j'ai remis ma volonté propre entre les mains de la vie, donc entre les mains de Dieu, qui est une force aimante, la vie. C'est pour ça que c'est pas la vie selon les événements existentiels que je remets pas dans l'événement, mais je laisse l'événement me guider et moi j'interagis avec tout ça d'une manière qui est spontanée sur l'instant. Je vais tourner à gauche ou je vais tourner à droite. Comme aujourd'hui, je vais faire la niche de petit pépère, ben je vais me relaxer. Puisque c'était un jour très difficile pour moi, très dur, très douloureux en 1996, je suis heureux de vous dire que, ben, en vieillissant, malgré mes douleurs, et, tu sais, si tu as une vieille bagnole, une vieille 4L, toujours il y aura quelqu'un à te dire comment tu dois changer la couleur. Et si tu dois y monter des jantes en argent, mets ta 4L, si tu es heureux dedans, t'en as rien à foutre. Tu vois, tu la proposes au monde comme ça. Moi, je suis pas en train de demander si la couleur est bonne ou pas. Mon corps, c'est une forme de 4L. Comme j'ai dit un jour à mon fils, quand ta bagnole, elle est plus bonne, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de voiture. Ceux qui croient à la réincarnation, ils le verront comme ça. Mais ce qui est important quand même, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui vont dire, par exemple, c'est ton karma. Il faut savoir qu'on peut dissoudre tout ça. Parce que dès le moment où tu restes au cœur de la vie, eh bien, tu produis plus de projets extérieurs qui sont des projets ou des projections. Tu vis d'instant en instant, avec la joie de l'animal. Moi, je peux ne rien faire de la journée. Je suis un peu comme un enfant, tu vois. J'ai retrouvé un état d'innocence qui est bien sûr empreint encore de tous les tourments traversés, etc. C'est pour ça que j'ai amené le monde dans ce mode de vie. Et petit à petit, ben, ça se pacifie. C'est un jeu. J-E-U-X. Et non le jeu individuel et illusoire d'un problème à résoudre. C'est pas comme si tu devais faire quelque chose. On n'est pas en devoir de faire quelque chose. On a une opportunité, celle de découvrir notre véritable nature, et on n'a pas du tout besoin de trop se préoccuper du monde, parce que le monde continuera à produire ces absurdités, ces incohérences et ces certitudes. Mais il y a toujours eu des gens qui ont vécu au cœur du monde parce qu'ils ont perçu le caractère illusoire de nos natures, et c'est devenu la nature. Mon corps aujourd'hui, c'est devenu la nature. Si l'arbre est tordu, il est tordu. Si la jambe du chevreuil est douloureuse, elle est douloureuse. Moi, j'avance avec mes douleurs sans aucun problème par rapport à ça. J'ai pas de crainte par rapport à ça. L'ensemble des choses que j'aurai à traverser sera à traverser, et ça sera traversé dans la joie, parce que la joie est là, en nos cœurs, mes amis. 1h13. Je vais vous dire, c'est simple ce que je vais faire. C'est que je vais mettre en ligne la vidéo telle qu'elle. Excusez-moi, mais j'ai passé déjà 1h13 avec vous. Je ne vais pas passer 1h13 à faire un montage. C'est comme ça. Voyez au-delà des mots. Et j'espère que pour certains, il y aura un petit truc, tu vois, comme cette femme africaine qui disait tout et n'importe quoi. C'est pour ça que certains ont dit tu es une belle personne ou autre. Moi, ça me fait sourire parce que j'ai toujours cette phrase, personne ne rentrera au paradis. Comment tu vas faire? En devenant personne. Et je suis devenu personne. Donc je suis au paradis. Tu vois? L'enfer, c'est l'enfermement dans nos natures.
et l'illusion d'avoir à faire quelque chose pour en sortir. En fait, ça apparaît en nous et ça disparaît. Mais nous sommes l'espace silencieux, en harmonie avec la vie, qui n'est pas né et qui ne mourra pas. C'est une réalité impermanente. Et c'est bon, tu vois. C'est bon. Donc ne t'inquiète pas, quand toutes tes illusions seront tombées, quand toutes tes convictions se seront anéanties, ben tu, tu seras ce que tu n'as jamais cessé d'être. Puisque nous ne pouvons pas obtenir par l'extérieur ce que nous sommes. C'est une quête folle. C'est comme voyager. Hein. Un voyageur immobile voit dans sa nature l'ensemble des facettes qu'il pourrait aller découvrir dans le monde. C'est juste de la distraction. Mais quand tu es là, ben, tu es à la fois un voyageur, à la fois un animal, un arbre. Tout se déroule, tu vois. Et il y en a qui ont dit tu as accompli pas mal de choses, mais en fait, pour la plupart des choses que j'ai accomplies, ça a été des échecs. La seule chose qui n'a pas été un échec, c'est de percevoir que tout ce qui est réussite ou échec ne fait que contrebalancer une réalité immuable qui est ce que nous sommes vraiment. Bon, écoutez, je sais que par cette vidéo, il va y avoir des gens qui vont s'en aller. Ben, je vous dis bon voyage, parce qu'il ne peut pas être autrement ici que de vous livrer cette perception avec sincérité. On ne va pas construire cette chaîne d'une manière qui serait avec une intention particulière. Certaines personnes m'ont dit, si un jour cette chaîne est monétisée, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai dit que actuellement j'ai du mal à trouver du grain pour les oiseaux, parce que c'est passé de 90 centimes à 3 euros, et j'ai besoin d'à peu près 200 kilos de tournesol pour les oiseaux de la forêt. Et donc ça servira à ça. Hein. Et si on reste bloqué à très peu d'abonnés parce que ben, au début, certains pourront être attirés par des particularités que j'ai partagées, et ensuite ils verront, ils diront, mais lui, on l'a perdu, il est barré, hein. Et ben, bon voyage, voyez. Parce que là, ben, je vous partage et je vous dévoile mon intimité. Alors je réponds ensuite à je sais plus qui me dit qu'il a fait de la musculation, est-ce que j'ai complètement arrêté, est-ce que ça pourrait pas m'aider pour mes douleurs de dos, etc. Alors oui, c'est une très bonne approche que tu m'as proposée. Ma réponse est simple, c'est que en Espagne par exemple, je crois pas me tromper, il y a une tradition qui fait que quand tu as fait une sculpture pendant une année, tu vas la brûler. D'abord pour une fête commémorative, et puis aussi pour montrer le caractère éphémère de nos constructions. Donc moi j'ai été obligé de faire ça, pour faire le deuil de mon identification au corps, puisque un culturiste, ben, c'est justement le culte du corps. Hein. Même si tu peux avoir de très belles valeurs à travers cette discipline, tu as quand même... tu construis une sculpture qui est ton corps et tu as un rapport aux gens qui passent à travers ça. Donc moi, à partir de 1996, j'ai commencé un effritement, mais je n'étais pas prêt, c'était mon métier en plus, j'avais des nécessités de me maintenir un peu. Je me rappelle d'ailleurs une fois, quand je me suis déshabillé dans le vestiaire, alors que j'avais vécu une épreuve très lourde en revenant de la Réunion, j'avais renoncé à ce sport. Et j'ai quelqu'un qui m'a regardé dans le vestiaire et qui m'a dit, quand on voit comment tu étais et aujourd'hui tu es comme une merde, ça fait peine à voir, tu vois, parce que la fonte musculaire avait entraîné à leurs yeux bien sûr un abandon, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté d'être regardé comme quelqu'un qui perd toute sa masse musculaire, qui a grossi. Après j'ai fait des tests avec pas mal d'aliments, parce que pour moi c'est pas un objectif de santé, pour moi c'est un objectif de retrouver l'énergie de l'aliment sauvage, comme les animaux le font, et donc je sais que c'est des risques pour la santé, j'incite personne à le faire, donc voilà, des fois je regrossis, des fois je maigris, et donc là, justement, tu parles d'une chose que je vous partagerai, parce que je peux plus courir depuis ces problèmes de dos, mais j'ai recommencé à faire des tests pieds nus, et donc ça me permet de recommencer un projet super fun pour moi, par le courir pieds nus, puisque j'ai eu une verrue plantaire attrapée dans un bassin à Axe-les-Thermes, qui m'a fait un trou dans le pied pendant 10 ans, puis j'ai trouvé une solution avec l'huile essentielle de citron, donc 1h19.
Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais au jour d'aujourd'hui, parce que, ben oui, bien sûr que ça peut être un soutien, la culture physique, mais pas si tu es un ancien toxico du corps, tu vois. C'est comme quelqu'un, il te dira, boire un verre de vin, c'est bon pour la santé, mais si tu as été alcoolique, eh ben, tu vas replonger sur des quantités fortes. Et puis moi, quand on a connu de l'abstinence, parce qu'on a quitté certains aliments, il faut faire très attention à la reprise, tu peux pas être modéré. Moi, je suis un excessif. Si demain tu me redonnais du vin, je crois que le manque qui me, tu vois, ça me ferait boire trop, beaucoup trop et en quantité. Tu vois, c'est pareil pour le reste. Donc pour la muscu, j'ai fait des tentatives sur ces 10 dernières années, et chaque fois que j'ai touché à des haltères, ça me renvoyait vraiment au corps, et donc j'ai relâché les haltères et j'ai laissé euh, tout se déformer, tu vois. Et c'est chouette parce que ben j'ai pu connaître ça. Et maintenant, je vais faire quelques exercices pour justement mon autonomie de fin de vie. Je pense que je suis prêt là. J'avais dit pour mes 50 ans, mais l'année dernière, j'ai essayé et j'étais vraiment attaché à un aspect esthétique, donc j'ai relâché. Mais là, je suis en train de me fabriquer des haltères avec des disques de bois. Et pour Johan, parce que lui, il pose des questions par rapport à ça, et puis il est dans un corps qu'il a envie de muscler un peu et tout. Donc voilà, je vais faire quelques petits trucs avec lui, et je vous partagerai ça, le regard aussi ce que j'ai sur le mouvement et sur l'immobilité paisible de la nature. Et les animaux m'ont inspiré beaucoup. J'ai écrit un petit livre qui a été publié à une période sur ça, sur l'initiation à la culture physique. Je les offre maintenant, il me reste quelques-uns, je crois. Voilà, j'ai répondu à ces 2 questions, désolé. Vous pouvez en poser d'autres, c'est un format un peu long, particulier. Ben, venez, on est ici chez nous. Je sais que le 30, il va y avoir une tentative de direct. Je sais pas, comme la chaîne n'a pas 1000 abonnés, on me dit que ça sera pas possible. Mais pourtant, YouTube, il semble m'avoir validé, donc on verra le jour même. S'il y a des gens qui veulent venir à ce direct, vous poserez quelques questions. Je vous parlerai comme je vous parle là. Merci. Je suis très touché par ce qui est en train de se dérouler sur cette chaîne. Je rends grâce à la vie pour ça, parce que je croyais que c'était un petit peu, ça allait me renvoyer justement au passé, tu vois, et que si je m'exprimais, j'allais ressentir un côté un peu qui pouvait déformer. Tu sais, des fois, tu peux être déformé par le fait qu'il y ait des gens qui te regardent, et j'avais pas du tout envie de vivre cette déformation. Mais bon, aujourd'hui, j'ai vieilli, c'est la période de mon existence les plus heureuses. Donc j'aborde le vieillissement. La barbe aussi me fait rire, parce que quand je fais des trucs, tu vois, comme ça, ou au-dessus, là, pour moi, voilà. Alors pourquoi je me rase le crâne, et pourquoi, c'est une question, ça aussi, que vous avez posée. Alors c'est simple, c'est que quand je partais en montagne alors que j'avais un travail, ben, je me rasais le crâne, la boule à zéro, j'adorais, et je laissais pousser la barbe. Sauf que, ben, avec le temps, je continue, parce que c'est symbole pour moi de liberté, un peu comme dans Brevard, tu sais, là, quand il hurle « Liberté !» C'est un peu ça, en fait, pour moi, c'est... Oh, ça c'est une grosse moto qui passe là-bas. C'est un peu ça pour moi, j'ai plaisir chaque fois de remettre la boule à zéro, bon, c'est sûr que je suis dégarni maintenant aussi, on m'a demandé si je le faisais pour ça. Non, je le fais maintenant depuis 10-12 ans. Pour une personne en particulier, j'ai essayé de relaisser pousser les cheveux, ça faisait plaisir à quelqu'un que j'aime, mais après j'ai craqué, j'ai pas pu. C'est pour ça qu'il y a des vidéos où vous me voyez en 2019 avec les cheveux plus longs. Alors, pourquoi je veux la laisser beaucoup plus longue? C'est parce que j'ai remarqué que j'ai vu un mec un jour, il avait la barbe qui arrivait au nombril. Alors, j'avais dit pour plaisanter une fois que je la laisserais descendre en dessous, que je pourrais l'attacher avec une ceinture, comme ça j'avais plus besoin de mettre de slip et je pourrais me promener comme ça, comme Capitaine Caverne, pour ceux qui connaissent. Capitaine Caverne. Donc bon, non, j'ai envie de la laisser au niveau du nombril, parce que j'ai vu un mec qui faisait un nœud, et après il la remettait à l'intérieur, tu vois. Donc ça veut dire qu'il se retrouve avec une barbe comme ça, des fois, pour bricoler ou quoi. Et moi, je suis un peu, au bout d'un an, en général, je me bave des fois dessus ou quoi. J'ai rasé, je n'ai jamais tenu plus d'un an. Là, j'ai regardé, ça fera un an en février. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer d'aller jusqu'aux 2 ans. Et si aux 2 ans, j'ai vraiment passé un cap qui me dérange pas dans le bricolage et tout, parce que des fois, au bout d'un an, je me la retrouve sous les aisselles quand je me tourne, ça me tire et tout. Tu vois, c'était chiant. Mais c'est peut-être comme les cheveux longs. Là, je vais marcher vers mes 2 ans. Si j'ai pas capoté entre temps, en tout cas, merci à toutes et à tous. Je suis là pour honorer la demande de mon fils, mais aujourd'hui, j'avouerai que je suis là pour vos messages, pour le partage, pour l'amour que vous me transmettez. Mais c'est un bonheur. Et bien, je m'expose en vous partageant comme ça. Ça fera rire certains, et tant mieux, c'est bon pour la santé. Pour d'autres, peut-être ça évoquera rien du tout, si ce n'est des états pathologiques chez moi.
Et pour certains, et si ça n'est qu'un, si ça touche son cœur, que ça l'amène à une joie simple, ben voilà. Alors je peux pas aller au-delà, je tout dis, ce qui me venait, et maintenant je vais me préparer à manger, puis me poser un petit peu cet après-midi tranquille. Ok? Alors bienvenue pour les nouveaux, et si vous êtes encore là, ok, à bientôt. Je suis en train de perdre les dents, donc je laisse pousser la moustache, comme ça vous verrez des fois un chicos là. Là j'en perds deux de chaque côté, et ça va. On m'a donné plein de conseils, merci aussi pour la racine là qu'il faut que j'aille trouver dans la forêt. Et voilà, on verra l'évolution, et puis vous verrez ça un peu, voyez-le comme un garde-fou. Je suis un peu excessif, c'est sûr, et ben vous verrez si je me plante ou pas. Vous pouvez suivre l'évolution si vous voulez de l'ours des montagnes. Voilà. Chez l'ours des montagnes, parce que je suis Yannick Alram. Il paraît, hein, mais pas que, hein, d'accord? Voilà. Et pour ceux qui sont tristes, je dois finir comme ça. Pour ceux qui sont tristes, j'avais cité La nuit n'est jamais complète de Paul Éluard. Il y a toujours une main tendue, une lueur au bout du tunnel. Enfin, je crois qu'elle est dans une autre vidéo, je ne vais pas la remettre. En même temps, vous pouvez faire l'expérience de la joie. Observez la tristesse comme inhérente à votre conditionnement, vos conditions extérieures et intérieures. Regardez tout, sachant que tout ce que vous pouvez voir, vous ne l'êtes pas. Vous l'êtes, bien sûr. Hein. Si je me tape l'orteil, comme j'ai déjà fait, qui était tout noir, hein, ben, sur le coup, je ressens la douleur. Mais, quand vous avez une douleur, vous pouvez tester quelque chose. C'est que vous la visualisez, l'endroit où est la douleur. Quand vous visualisez l'endroit où est la douleur, c'est comme si vous faisiez un cercle. Il y a vous la localisez, vous fermez les yeux. Et une fois que vous l'avez localisée comme ça, vous laissez l'espace s'en occuper. C'est un peu comme si la douleur, elle vous montrait que vous vous identifiez à un espace restreint. Et en fait, quand vous faites l'expérience de l'être-té, vous vous rendez compte qu'il n'y a ni espace ni temps. Et la douleur peut être atténuée avec cette technique. Oh, oh. Donc, je dirais, oh, 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 les petits. Voilà. Soyez heureux, donc, puisque c'est le thème de cette vidéo, la joie. Merci à toi de m'avoir posé cette question et de m'avoir permis de m'exprimer là-dessus. Je répondrai à vos questions de la manière dont je peux. Ça sera l'espace des abonnés. Vous savez que vous avez cet espace Telegram, je ne sais pas trop comment ça marche, mais vous pouvez dans les commentaires laisser des petits trucs. On verra si ça a une utilité ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Certains me disent, est-ce que tu tiendras le rythme d'une vidéo par jour? Je vous rassure, je ne fais pas une vidéo par jour. Je fais une vidéo quand je fais une vidéo. Et peut-être qu'il n'y en aura pas pendant des longues périodes, on n'en sait rien. Hein. Donc là, vous êtes dans quelque chose qui ne peut pas être conditionné. Vous l'avez bien compris. Donc je mets des anciennes vidéos. Il y a des vidéos comme ça qui vont apparaître. On va faire au feeling et ça va évoluer au fil du temps, puisque ça m'est offert de continuer et que je le fais avec plus de stabilité que les chaînes que j'ai déjà supprimées, parce que je le fais pour mon fils à la base et pour tous les gens, puisque nous sommes un. À plus.